Hey, bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo. Je sais que c'est une vidéo que vous attendez depuis plus de 2 ans, en tout cas pour les personnes qui me suivent depuis le début quasiment. Donc j'ai décidé de la faire enfin. Vous l'avez vu sur la vignette, c'est ma vidéo enfin sur les tatouages, sur tous mes tatouages. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas faite avant, parce qu'en fait c'est une des vidéos les plus simples à faire. J'ai juste à montrer, expliquer, c'est tout. À ce jour, j'en ai 14. Dans la dernière vidéo FAQ là, que j'avais faite, j'avais dit que j'en avais 11. Et du coup, maintenant, j'en ai 14. J'en ai fait 3 entre-temps, qui sont magnifiques, magnifiques. Je vais vous les montrer. Alors, 14, pour certains, ça va paraître très peu. Pour d'autres, ça va paraître déjà énorme. Sachant que j'ai quasiment que des petits tatouages. À part une grosse pièce et une moyenne, c'est quasiment que des petits. Donc, vous m'avez demandé, voilà, bien sûr, de vous les montrer, de parler du prix, de la douleur, de la signification de mes tatouages, de comment bien les entretenir aussi, est-ce que j'ai d'autres projets, tout ça. Alors, je ne sais pas trop comment je vais filmer cette vidéo, juste, moi, j'ai commencé mon premier tatouage, c'était en 2013. Avant 2013, j'avais quelques projets. En fait, je voyais les gens se tatouer, je trouvais ça trop beau, enfin, pas tous, hein, bien sûr, mais j'avoue que j'osais pas trop. J'avais pas eu encore le déclic, je sais pas, j'osais pas. C'était pas du tout une question comment dire, de peur d'avoir mal et tout, hein. Alors ça, pas du tout. Et j'ai accouché de ma première fille en 2012 et c'est en 2013 que j'ai fait mes premiers tatouages. Je pense que je vais essayer de faire chronologiquement comme ça. 2013, j'ai fait mes 2 premiers tatouages. Ceux-là ont une signification parce qu'ils n'ont pas tous en fait des significations. Donc je vous parlerai à chaque fois du prix, de la douleur, des significations en même temps que chaque tatou. Donc les 2 premiers que j'ai fait, je vais vous les montrer. C'est les 2 qui sont les plus compliqués, on va dire, à montrer parce qu'ils sont là sur les côtes. Donc j'ai pris un haut de maillot de bain pour bien vous les montrer. À cette époque-là, donc c'était il y a, oh là là, c'était il y a presque 10 ans quoi. J'étais dans une époque, comme depuis bien des années avant, dans une époque où je m'intéressais énormément au bouddhisme, à l'hindouisme, enfin tout ça. Et donc, ces 2 tatouages tibétains que j'ai faits. J'habitais à Rodez à l'époque et j'avais trouvé un très bon tatoueur avec une bonne réputation. Je vais vous les montrer. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, je crois que c'est une des premières vidéos dans laquelle vous me voyez avec un gilet. Non, mais parce que là, en ce moment, ici, vous savez, nous, on n'a que 2 saisons, hiver austral, été austral. On est dans l'hiver austral. Donc là, il fait vraiment pas chaud du tout. Je crois qu'il doit faire 19-20 degrés. J'ai vraiment froid. Là, c'est la journée, encore ça va. Donc, vous voyez, je me mets un petit gilet comme ça. Mais le soir, laisse tomber, je suis carrément en polaire, quoi. Donc, je vais vous montrer les 2 premiers que j'ai fait en 2013. Bon, j'ai mis un petit haut de maillot noir, comme ça, tout simple, pour bien pouvoir vous montrer et être quand même décente sur YouTube. 2 premiers tatouages, donc, sur les côtes. Parce que à l'époque, je venais d'intégrer ma profession et tout ça. Et donc, je voulais pas que mes tatouages soient trop visibles. Comme maintenant, j'en ai sur les mains, là, enfin, on les voit vachement. À l'époque, voilà, je voulais que ça se voit pas dans le monde professionnel. Je voulais que ça reste pour moi, puisque je les ai fait là sur les côtes. Qui peut les voir? Je veux dire, ma famille, mon chéri, bien sûr. Ou alors, je me suis dit, ça se verra en maillot de bain à la plage. Généralement, quand tu vas à la plage, c'est soit avec des amis, soit avec de la famille, enfin voilà, des gens qui sont proches, quoi. Donc, ça ne me dérangeait pas. Et dernière chose, souvent, pour les personnes qui sont tatouées, on a tous et toutes, souvent, hein, pas tout le temps, mais souvent, un tatouage qu'on regrette un peu, qui est souvent un des premiers qu'on a fait comme ça il y a longtemps et qui nous plaît plus trop, qu'on aimerait bien couvrir. Voilà, ben, c'est mon cas. Je suis là, je vais vous montrer celui qui est à droite. J'aimerais bien faire un cover dessus. Mais si vous êtes dans mon cas, vous devez me comprendre. Parfois, on appelle ça le tatouage de la honte. Donc, le tout premier, donc c'est celui-là que j'ai fait, qui est donc là, en fait, sur toute la côte. Ce que j'aimais bien, c'est que de devant, on voyait un peu la fin de l'écriture. Là, on voit bien sur le côté. Et même, ce que j'aimais, c'est que de dos, on voyait aussi un peu le lettrage, quoi. Et ça, c'est une phrase tibétaine. Alors, c'est assez difficile à traduire en français. Mais en tibétain, ça veut dire, comment traduire en français? Un truc du genre, ça va paraître banal, mais en tibétain, c'est quand même plus philosophique que ça. Tout ce qui ne tue pas rend plus fort, tu vois.
où toutes les épreuves voilà, que tu endures dans ta vie vont renforcer ton âme et te rendre encore plus fort pour le restant de ta vie. Voilà, c'est un peu l'esprit de cette phrase-là. Et surtout, alors j'ai voulu l'écrire en écriture tibétaine comme ça parce que je trouvais ça absolument magnifique. J'ai voulu l'écrire comme ça aussi parce que du coup personne ne peut la lire. J'avais pas envie qu'on lise forcément quelque chose sur mon corps, j'avais envie qu'il n'y ait que moi qui sache ce que ça veut dire et ce que ça signifie. Et ça, c'est un des tatouages qui m'a fait les plus mal. Que ce soit celui-là ou l'autre que je vais vous montrer d'ailleurs, les côtes. Franchement, les côtes. Et encore aujourd'hui, vous voyez, j'ai de la peau, quoi. J'ai quand même, quand je l'ai fait en 2013, après mon premier accouchement, j'avais perdu vachement de poids et du coup, j'avais vraiment que la peau sur les os. Ce qui veut dire qu'il a tatoué, c'était vraiment sur l'os, quoi. Ça faisait, j'en ai chié. Franchement, à part le dernier que je vous montrerai, c'est celui qui m'a fait le plus mal. Les deux sur les côtes, c'est ceux qui m'ont fait les plus mal. Peut-être parce que c'était les premiers aussi. Mais il m'a dit, mais lui-même me l'a dit. Il m'a dit, franchement, t'es courageuse parce que pour tes 2 premiers tatouages, le tatoueur m'a dit, tu choisis des zones qui font super mal. Les côtes, il n'y a pas forcément de matière grasse dessus. Il y a vraiment les os. Et là, j'en ai chié. Là, vraiment, j'en ai chié. Donc voilà, celui-là, c'est mon premier et je le regrette pas du tout, du tout, du tout. Donc celui-là, j'ai dû le payer dans les 60-70 balles. Sachant que pour un tatou, même un petit comme ça, il faut rarement compter moins. Le minimum, c'est 70-80 à peu près. Et donc le deuxième, que j'ai fait le même jour, en fait, c'est celui-là. Donc vous n'allez pas forcément comprendre ce que c'est comme ça. En fait, c'est une ombrelle tibétaine. Je vais essayer de vous la montrer d'un peu plus près. Elle est hyper détaillée, hein. Je ne sais pas si vous pourrez voir, mais il y a tout plein de petits détails. Et alors, je dis le tatouage de la honte. C'est pas le tatouage de la honte. Je le trouve encore joli. Et puis, je l'ai fait à une période de ma vie où ça avait beaucoup de sens pour moi. Parce qu'en fait, c'est une tradition. Il faut savoir qu'au Tibet, c'est une tradition ancestrale depuis des milliers d'années. Toutes les familles ont sur le pas de leur porte, de leur maison, cette ombrelle tibétaine, en fait, qui est un symbole de protection. C'est très très important pour eux d'avoir cette ombrelle tibétaine devant leur porte parce que ça va protéger la maison, le foyer, toutes les personnes qui sont dans le foyer, la famille, etc. Voilà. C'est vraiment un symbole de protection. J'aimais beaucoup toute la signification qu'il y avait derrière. Je trouvais l'ombrelle tibétaine en elle-même très très jolie et j'avais pas envie de me faire une ombrelle toute simple. J'avais vraiment envie de faire la vraie ombrelle tibétaine telle qu'elle existe au Tibet avec tous ces détails, quoi. Et finalement, en couleur, ça aurait été encore plus joli. Bon, bref. Donc du coup, voilà, elle est comme ça. Elle a une sorte de manche ici. Là, on a plein de déco un peu asiatiques. Et en fait, ce que j'aimerais bien faire, c'est faire un cover. En fait, j'aimerais garder l'ombrelle tibétaine, mais faire un énorme cover tout le long là de ma côté, quoi. Un gros tatouage, mais j'ai pas encore d'idée là-dessus. Et celui-là, c'est pareil. En fait, je crois que il m'avait fait un prix du coup. Je crois que j'avais payé 170 les deux, un truc comme ça. Après, ça dépend des tatoueurs, ça dépend de plein de trucs, quoi. Donc voilà, cela pour la signification, le prix. Celui-là, donc j'envisage rien, j'envisage de le laisser comme ça. Et celui-là, j'ai un projet de cover, voilà, à long terme, quoi. Bon, en fait, je pense que je vais rester en maillot. Ce sera plus pratique pour vous montrer les tatouages. Oui, et donc douleur, franchement, si vous voulez faire les côtes, moi perso, les côtes comme ça, je trouve ça magnifique. Mais ça fait mal. Franchement, ça fait mal. Comme j'aimerais bien, j'ai un projet, pendant qu'on parle de projet, j'aimerais bien me faire un tatouage, vous savez, ici, entre la poitrine. Alors, pas le tatouage, vous savez, comme à Rihanna, par exemple, ou Gaël Garcia Diaz, vous savez, les sortes de grandes ailes comme ça. Non, c'est pas ça. Moi, à la limite, j'aimerais bien me faire ici une fleur comme ça, qui passe voilà, entre les deux seins, une tulipe, enfin quelque chose de, je sais pas, de floral. Je viens de faire de la couleur et ça y est, j'ai pris goût à la couleur. Bref, donc 2013, ensuite ma vie passe, j'arrive à La Réunion en 2018, deuxième session, parce qu'en fait j'ai fait 14 tatouages donc en 4 fois. Souvent, moi voilà, je réfléchis longtemps et quand j'y vais, j'en fais 3 ou 4 quoi. Voilà, parce que au moins c'est fait et puis tu passes une journée et comme j'ai tellement envie, généralement je les attends tellement, j'ai envie de tous les avoir. Donc 2013, il y a eu ces deux-là.
Après, on passe à 2019 où là, j'en ai fait 5 d'un coup. C'est là que j'en ai fait le plus d'un coup, mais des plutôt petits, on va dire. Parce que j'ai trouvé une boutique à Saint-Gilles-les-Bains qui s'appelle Or Noir, qui est tenue par Alan, qui a un talent fou, un talent exceptionnel, notamment en termes de réalisme. Il est reconnu vraiment partout, partout, partout. Il a gagné plein de prix, plein de conventions. Enfin, n'hésitez pas à aller voir son travail sur Instagram. Je vous le mettrai en barre d'infos. C'est sublimissime ce qu'il fait. Il arrive à faire, je voyais tatouer des personnes, à retranscrire les regards, les expressions du visage. Enfin, c'est à la base de tableaux ou de photos. C'est incroyable. Enfin, bref. J'avais dit que cette vidéo serait pas très longue, mais évidemment, je parle de tatou, j'adore ça, parce que j'y ai pris goût. Y en a qui disent, quand on commence, on a du mal à s'arrêter. Ben, moi, j'avoue que c'est un peu mon cas, je reconnais. C'est peut-être pas le cas de tout le monde, hein, mais moi, c'est un peu le mien. Et surtout, il y a un truc que j'ai oublié de vous dire au début de la vidéo, c'est que pour moi, ça va vous paraître peut-être hyper banal, ce que je vais vous dire, mais pour moi, les tatouages, c'est vraiment une manière de s'exprimer, en fait. Tout comme la mode, par exemple, ou le maquillage pour certains. Moi, mon corps sans tatou, là, je le sentirais vraiment nu, en fait. Et j'aime exprimer sur mon corps ce que j'ai vécu ou ce que j'ai ressenti à certains moments de ma vie, ou des images qui représentent tel ou tel moment de ma vie. Voilà, j'ai envie de marquer sur mon corps ce qui se passe dans mon existence et de l'habiller. Je trouve ça magnifique, quoi. Voilà, c'est au-delà de la symbolique, je trouve ça magnifique. Donc on passe à 2019 où j'en ai fait 5. Le plus gros, c'est celui-ci que vous avez souvent vu, hein, puisque voilà. En fait, j'avais vraiment, vraiment envie de me faire un tatouage qui, comme ça, continue sur la main. Donc, on est sur un, je sais pas comment dire, une sorte de fleur mandala. Ce que j'adore, moi, c'est qu'il continue, voilà, ici jusqu'au milieu de la main, là. J'aime beaucoup aussi parce que, vous voyez, il s'arrête pas là. Il entoure un peu le poignet de ce côté aussi. Et ça, on l'a complètement improvisé avec mon tatoueur, les petites branches qui dépassent. Celui-là, franchement, il n'a pas de signification. Je vais vous dire, c'est juste que je le trouvais absolument divin, absolument magnifique, magnifique, magnifique. Et donc, le jour où j'ai fait celui-là, j'ai fait mes 2 tatouages sur les doigts, donc le signe de la balance et le signe du scorpion, parce que personnellement, je crois beaucoup en l'astrologie. Et déjà, je trouve que les tatouages sur les doigts, quand tu as des jolis ongles longs et bien faits, c'est très beau. Personnellement, j'adore. Je les aurais peut-être voulu un peu plus petits, mais bon. Et en tout cas, ils tiennent super bien. Parce que ce que m'a dit le tatoueur, les tatouages sur les doigts, généralement, ça dure 2 ans, 3 ans max. Après, il faut faire des retouches. Parce que forcément, les mains, on les utilise tout le temps. On les lave tout le temps. Tous les jours, elles vont sous l'eau. Et même plusieurs fois par jour. Et moi, il m'a dit, franchement, et même au niveau des doigts et même au niveau du reste, il m'a dit, tu as vraiment une peau qui tolère super bien les tatouages. Puisque ceux-là, je les ai donc depuis plus de 3 ans. Et il n'y a rien qui a bougé. Que dalle, que dalle, que dalle. Voilà. Je crois beaucoup en l'astrologie. Et voilà, c'est pour ça que j'ai fait cela. Donc, j'en compte comme 2, quoi. Hein. 1, 2, 3. Le même jour, j'ai fait ce lotus ici. Je voulais vraiment le faire sur l'avant-bras, pardon, sous le pli du coude. Ce que j'aime bien, je ne sais pas si vous voyez, c'est qu'on a donc la fleur de lotus avec des petits dégradés comme ça au milieu et des petits points. Le lotus, voilà, c'est le symbole de la féminité. Et puis, je trouve cette fleur magnifique. Voilà. Et le dernier que j'ai fait ce même jour, c'est sur le côté comme ça de la main. J'aime beaucoup cet endroit aussi. C'est une date, 14 septembre 2017. Alors, je pourrais pas vous dire dans cette vidéo ce que cette date signifie pour moi parce que c'est beaucoup trop intime. C'est ni lié à la naissance de mes enfants, ni à mon chéri, ni à ma famille, ni rien du tout. C'est vraiment extrêmement personnel. Mais c'est une date qui a complètement changé ma vie. À partir du 14 septembre 2017, ma vie a basculé dans le bon sens. Enfin, ouais, dans le bon sens. Enfin, en tout cas, ça a été un cap dans ma vie inoubliable. Voilà, qui était nécessaire. Et j'ai voulu le graver sur mon corps. Parce qu'aujourd'hui, à chaque fois que j'ai des craintes, que j'ai des doutes, bref, je regarde ça et je me rappelle du chemin parcouru. Voilà.
Voilà tout ce que je peux vous dire. Donc 2019, il y a eu ces 5-là. Du coup, je suis restée en maillot de bain. Je vais faire la vidéo en maillot de bain. Hein. Et moi, j'aime bien, tu vois, avoir un haut noir comme ça. Celui-là, je l'ai trouvé chez Gémeaux, encore une fois, tout simple. J'ai payé 5 balles. Mais après, je change les bas, je mets ce que je veux. Et j'aime bien faire ça. Et je ne vous l'ai pas dit en début de vidéo, mais bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner, hein, si ce n'est pas encore fait. Petit bouton juste en bas, c'est gratuit, ça fait plaisir. Dans la dernière vidéo, je vous avais dit que j'avais eu une hausse fulgurante d'abonnés. J'espérais que ce n'était pas un bug de YouTube. Et bien malheureusement, si. C'est redescendu aussi vite que c'est monté. Je me disais, c'était un peu bizarre aussi, autant de 200 personnes d'un coup, comme ça me paraissait un peu étrange. Mais bon, c'est pas grave. Enfin voilà, et si vous me découvrez, bienvenue. Ici, on est à la cool, hein, vous voyez bien. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? On passe à 2020. 2019, 2020, il y en a eu pas mal. 2020, il y en a eu 4 autres. J'avoue que 2019-2020, c'était vraiment les 2 années en tout. J'en ai fait 9 en 2 ans. 2019-2020, j'en ai fait 9. Donc 2020, déjà, j'ai fait la plus grosse pièce que j'ai sur tout mon corps, pardon. C'est-à-dire ce tatouage-là. Vous savez quoi, je vais remettre ma robe. Ce sera plus simple, comme ça je pourrais vous le montrer bien en entier. Alors ça, c'est pareil. Pas forcément de signification particulière. C'est vraiment l'endroit et le motif que j'ai trouvé sublimissime. Donc, on est sur une immense fleur ici. Alors, je ne sais plus comment elles s'appellent, ces fleurs-là. J'ai perdu le nom, là, mais je vous le mettrai. Elles ont un nom mince. Et en fait, ce que je voulais, c'était vraiment avoir l'énorme fleur ici devant et que la composition florale continue là sur mon épaule et un petit peu le long de mon bras jusque derrière. Ce qui fait que là aussi, vous voyez, si je me retourne, on voit un petit bout du tatouage ici. Voilà, on a vraiment travaillé avec Momo. Je vous mettrai son Insta aussi, c'est Afiz. Il est top, top, top. C'est lui qui a fait les 3/4 de mes tatouages. On a vraiment travaillé ensemble tout le design. Et puis, voilà, il a rajouté comme ça des petites étoiles autour. Je ne sais pas si vous voyez le détail, en fait. Le détail du tatouage, les dégradés qu'il y a à l'intérieur. Enfin, c'est la finesse des feuilles et des traits. C'est magnifique, 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 magnifique. Et d'ailleurs, maintenant que j'ai fait mon premier tatouage en couleur, j'envisage peut-être de retourner le voir pour rajouter un peu de couleur sur celui-ci. Je ne sais pas encore où, mais j'aimerais bien. Mais pour moi, celui-là, ça reste mon plus beau tatouage, je crois. Esthétiquement, comme ça, je crois que c'est vraiment le plus beau. Et d'ailleurs, il s'est servi de mon tatouage lorsqu'il a participé à des conventions, etc., pour en faire un peu la promo de son travail. Donc, j'étais très, très fière, quoi. Parce qu'il était aussi fier que moi, en fait. Donc, j'étais vraiment contente. Non, c'est vraiment c'est ma plus grosse pièce. C'est celle dont je suis le plus fière. Elle est magnifique. Et d'ailleurs, j'ai toujours que des compliments dessus. J'aime énormément ce tatouage, vraiment. Et j'aime beaucoup, moi, les tatouages, vous voyez, quand il y a des petits dégradés, comme ici même, ou là sur la main, vous voyez, tout ce qui est les dégradés comme ça, j'adore, quoi, j'adore. Donc j'ai fait celui-ci, qui était la plus grosse pièce. J'ai fait, je me rhabille, j'ai fait ces dates sur mon bras. Alors ça, c'est pas complètement fini. Là, j'ai fait uniquement une sorte de Tetris de dates, mais j'envisage quand même de pas forcément les laisser brutes comme ça, mais je sais pas trop encore, mais de les décorer, de faire une sorte de décor autour un petit peu, que ce soit moins brut que ça, vous voyez. Mais là, ce que j'aime, c'est qu'en fait, je voulais vraiment le faire sur le côté du bras. C'est-à-dire que quand je me tiens droite comme ça, on voit juste ça qui dépasse. Je voulais vraiment le faire côté intérieur, vous voyez. Et donc, alors c'est un peu particulier, donc tout en haut, on a le 0,8. Pourquoi? Parce que le 8, c'est mon chiffre préféré, c'est mon chiffre fétiche, c'est mon chiffre porte-bonheur, c'est mon chiffre de toujours, en fait, le 8. Donc, je l'ai mis tout en haut. Ici, on a 29 11 82, ce qui est la date de naissance de mon chéri. 8 novembre 2012, ce qui est la date de ma première fille. Et en fait, là, j'ai mis la date de naissance de mon homme, là, celle de ma première fille, puisque ma première fille est celle qui a
fondé la famille, on peut dire. Puisque avant qu'on ait notre premier enfant, on était juste un couple. Le premier enfant a fait de nous une famille. C'est pour ça que je voulais vraiment que cette date soit fédératrice de toutes les autres au milieu, quoi. Voilà, en dessous, on a la date de ma deuxième fille, de décembre 2016, donc. Et en dernier, on a ma date à moi, 25 septembre 86. Voilà. J'ai essayé, et on a galéré hein, avec le tatoueur, à essayer de trouver une meilleure combinaison possible, parce qu'il y avait des 12 en commun, des 11 en commun, voilà, une jolie combinaison, sachant que je voulais quand même qu'il y ait cet effet, ma première fille en milieu fédératrice, et moi en dernier, voilà, moi je suis tout en bas. Donc voilà, personne ne peut comprendre ce tatouage, bah, sauf vous maintenant, parce que je vous l'ai expliqué. Mais voilà, le seul truc, c'est que j'aimerais l'orner un peu, voilà, c'est tout. Le même jour, j'ai fait un petit tatou qui est là. Peut-être le seul petit regret que j'ai, c'est que j'aurais aimé qu'il soit un petit peu plus petit peut-être. Mais bon, c'est pas grave. En fait, l'idée, donc en fait, c'est mon tatoueur qui l'a dessiné. Je lui ai expliqué exactement ce que je voulais et c'est lui qui l'a dessiné. Je lui ai juste expliqué un petit peu quelle calligraphie je souhaitais, tout ça. En fait, c'est un cœur, vous voyez. On a un cœur ici, là. Tac, 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 tac. Et s'enchaîne avec le cœur une grande lettre E en cursive majuscule. E, qui est la lettre du prénom de mon homme, Eric, le père de mes enfants. Donc voilà. J'ai toujours dit, je ne ferai jamais de tatouage de prénom sur mon corps parce qu'on ne sait pas de quoi demain est fait, on ne sait pas, voilà, on ne sait jamais. Hein, peut-être, je touche du bois, hein, j'espère que non, mais qu'un jour on se sépare ou qu'il arrive quelque chose. Mais en même temps, vous voyez, ça se voit pas trop. Les gens, quand ils voient ça, ils voient pas forcément le E. Ils voient plutôt un cœur avec une sorte de signe. Moi, je sais que c'est un E en cursive majuscule avec un cœur. Mais je trouve que la combinaison des deux, ça fait une sorte de motif hyper joli, hyper arrondi, avec des formes voilà, généreuses, glamour. Enfin, j'aime beaucoup. Et puis, donc, dernier tatouage de ce jour-là. Il est sur les pieds, ça va être un peu plus compliqué. En fait, j'avais vraiment envie d'un tatouage. Moi, il y a des zones comme ça que j'adore. Genre les poignets, les doigts, la nuque, les chevilles. C'est vraiment des zones que je trouve très adaptées pour une femme. Surtout pour une femme, pour un tatouage très belle. Je trouve que ça met en valeur quoi, voilà, la nuque, c'est toujours très beau chez une femme. Les chevilles aussi, les poignets, ce sont des zones de finesse. Et donc, j'avais envie de me faire une fleur de frangipanier sur la cheville droite. Je vais vous la montrer. Déjà parce que c'est un des symboles de la Réunion, hein, la fleur de frangipanier. Ensuite, parce que je trouve tout simplement que c'est une fleur qui est absolument magnifique. Et en plus, parce que j'adore la frangipane. C'est vraiment un de mes péchés mignons. Donc, tout était réuni pour que je fasse ça. Et je l'ai fait sur la cheville. Alors, attendez. Voilà, je vais vous la montrer. Elle est ici. Ma petite fleur de frangipanier. Donc, elle est assez simple. Je ne sais pas si vous verrez les petits dégradés là qu'il y a entre les feuilles et aussi au centre de la fleur. Et j'en ai un sur le mollet, hein. Je ne sais pas comment je vais vous le montrer. Hein. En tout cas, là, je lève la jambe, mais je pense que vous voyez bien, vous voyez, mon pied, il est là. Donc, c'est vraiment juste au-dessus du petit os qui est là. Ma petite fleur de frangipanier, je la trouve absolument sublime. À chaque fois, là, des tatouages 2019-2020, je vous ai parlé de la signification, des projets, tout ça. Pas forcément de la douleur et du prix. Celui-là, franchement, j'ai pas eu très mal. Franchement, ça a été nickel. Celui-là aussi, les doigts, j'ai rien senti. Le lotus, là, j'ai rien senti non plus. Quoi d'autre? La fleur de frangipanier, ça a été... Non, franchement, ça a été, à part peut-être un moment quand il est passé un peu sur la clavicule, là. Mais sinon, franchement, c'était largement supportable. Et le prix... Alors, je me rappelle en 2019, quand j'ai fait toute cette main, les doigts, celui-ci et le lotus, je crois que j'en avais eu pour entre 4 et 500. Parce que c'est surtout cette pièce-là qui avait coûté extrêmement cher, voire plus, peut-être 600 en tout. Hein. Parce que cette pièce-là, il y a eu au moins 6 heures de travail dessus. Oui, désolée, j'ai été interrompue par ma petite fille. Du coup, j'étais en train de vous dire les prix. En fait, les prix, souvent, c'est à la pièce. Ou alors,
à l'heure passée. Ça dépend des tatoueurs, ça dépend. Mais par exemple, en 2019, quand j'ai fait la main, en fait, on a fixé un prix pour la main, je sais plus, dans les 200 balles, un truc comme ça. Et comme après, il y avait plusieurs petits trucs à côté, on a fait un prix arrondi, je sais plus, on devait être entre 3 et 400. Par contre, en 2020, comme là, il y avait cette énorme pièce, je vous ai dit, qui a pris au moins 6 heures de taf. Là-dessus, on est parti, je crois, sur 350. Après, on a rajouté donc les dates et ça. La fleur de frangipanier sur le poignet, il me l'a rajouté gratos. Et je crois qu'en tout, j'en avais eu pour entre 5 et 600, il me semble, 550. En fait, c'est ça. Il faut s'arranger. Après, il faut s'arranger avec votre tatoueur. Après, on se connaît, donc on s'arrange un peu entre nous. Voilà, il faut faire attention parce qu'il y a certains tatoueurs, alors pas ceux que j'ai connus, hein, mais qui font un peu à la tête du client. Donc, voilà, faut quand même se renseigner bien avant. Évidemment, je ne vous l'ai pas dit en début de vidéo, hein, mais ne faites pas ça à la légère. N'allez pas voir le premier tatoueur que vous croisez. Renseignez-vous bien avant. Souvent, ça marche par le bouche à oreille. Voilà, il faut trouver la bonne personne, quoi. Et aussi, la bonne personne avec qui ça accroche, avec qui il y a un feeling, qui comprend ce que vous voulez, ce que vous aimez, et surtout qui quand même arrive à percevoir qui vous êtes pour vous faire quelque chose vraiment qui va vous correspondre à votre personnalité, à votre âme, quoi, vous voyez. Donc, voilà, au niveau des prix, c'est cher, hein, c'est très très cher. Mais, voilà, pour 2019-2020, on est parti sur la base de celle-ci, puis la grosse pièce là, et on a rajouté le reste, qui étaient des petits trucs. Et donc, les tout derniers, que j'ai fait il y a un mois, donc que je protège encore du soleil, hein, parce que j'ai eu des questions sur l'entretien. Déjà, il vaut mieux éviter de les faire en plein été, hein. Moi, j'en profite, je les fais souvent pendant l'hiver austral, parce que, en principe, un tatouage, pendant le mois suivant, il ne faut pas le mettre au soleil du tout, du tout, du tout. Donc, moi, celui que j'ai à la cheville, celui que j'ai au mollet, là, que je viens de faire, ça va, parce que je mets des robes longues ou des pantalons. Celui que j'ai dans la nuque, ça va aussi parce que je me fais une queue de cheval ou voilà, j'arrive facilement à le cacher. Et surtout la rose que j'ai en couleur ici, c'est pour ça que vous me voyez ces derniers temps avec ce bandana que je mets au poignet pour bien la protéger du soleil. Après, hydratation à mort, à mort, à mort. Enfin, c'est pas hydratation, c'est nutrition, pardon, nutrition. Parce que, en fait, votre peau, elle a souffert. C'est comme si elle avait été agressée, c'est comme une plaie ouverte. Donc, moi, je vous ai dit, adepte du beurre de karité 100% pur et bio. Alors, il y en a qui conseillent la bépantène. Voilà. Mais moi, beurre de karité, ça me va très, très bien. Je vois que ça nourrit super bien. Ça cicatrise bien. Et même si vous avez des croûtes, du pus, des trucs comme ça, il faut vraiment les laisser. C'est la peau qui réagit, c'est normal, c'est normal. On ne peut considérer qu'un tatouage est définitif qu'après 1 ou 2 mois minimum. Donc, les 3 derniers que j'ai fait entre la FAQ et maintenant, j'en ai fait 3 en 2022 donc. J'ai fait donc cette rose hein, que vous voyez côté interne. Ça faisait partie de mes rêves. Faire un tatouage côté interne du poignet. Et j'ai eu envie de couleur. En fait, comment ça s'est passé ce truc-là, c'est tout con. J'ai eu un coup de cœur. J'étais à la plage et je m'étais acheté mon magazine. Vous savez, je lis souvent Biba, moi, ou Cosmo. Et dans Biba, à un moment, il y avait un article avec tout plein de petits dessins un peu comme ça, un peu vintage, vous voyez, des roses, des cœurs avec des flèches, enfin des trucs comme ça. Et en fait, j'ai adoré ce dessin. Donc, j'ai arraché la page, je l'ai pris en photo et j'ai dit, mais c'est ça que je veux, c'est exactement ce dessin que je veux. Je suis tombée sur le magazine dessus, j'ai eu un coup de cœur, quoi. Et j'avais envie de couleur. Vraiment, j'avais envie de couleur. Donc, j'ai fait celui-ci d'abord. Voilà, je le trouve, je ne sais pas si on voit bien, mais je le trouve magnifique. Alors, il n'est pas fini, hein, puisque là, je vous dis, il a 3 semaines, 1 mois, donc il n'est même pas encore totalement cicatrisé. On va dire que dans 1 mois, il sera définitif. On a, voilà, bon, du rouge au milieu, avec quelques petits dégradés de orange puis de jaune. Et sur les feuilles, des dégradés de vert et de jaune. Mais la couleur est encore en train de pénétrer ma peau. D'ailleurs, je vois quand j'hydrate avec le beurre de karité, il y a encore des petits morceaux d'encre qui partent. Donc, c'est vraiment pas cicatrisé. Mais bon, je voulais vous le montrer quand même. Mais je me demande si c'est pas celui que je préfère de tous, en fait, maintenant. Avec celui-là, que j'adore. Mais celui-là, qu'est-ce que je l'aime. Qu'est-ce que je l'aime. Je trouve qu'il est sublimissime. Sublime.
Et en fait, au début, la rose, moi, j'allais la faire dans l'autre sens. Et le tatoueur, il m'a dit, c'est vrai, toutes les personnes ont ce réflexe-là, c'est-à-dire de faire le tatouage dans leur sens pour eux-mêmes. Alors qu'en fait, je l'ai fait dans l'autre sens pour que les autres le voient à l'endroit. Mais je l'adore, franchement, je l'adore. De toute façon, je dois retourner le voir dans quelques semaines pour quelques finitions, quelques retouches, etc. Ça, c'est normal pour tous les tatouages. Mais voilà, et le fait d'avoir fait celui-là, ça m'a donné envie de mettre de la couleur sur mon corps. Alors pas forcément autant de rouge comme ça, mais peut-être un poil de couleur sur celui-ci ou sur celui-ci, vous voyez, pas beaucoup, mais peut-être quelques feuilles avec un peu de violet ou je sais pas, ou alors quand je ferai l'ornement autour de ça, un peu de couleur, je sais pas, mais je trouve que la couleur, ça a de la gueule, quoi. Vraiment, c'est beau. Voilà, ça fait vintage, ça fait... J'adore. Le deuxième, j'ai fait un tatouage sur la nuque. La nuque, je crois que je rêve de me faire un tatouage sur la nuque depuis que j'ai 15 ans. Donc, je vais me retourner. Alors, l'inconvénient, c'est que moi, je ne le vois pas. J'ai fait un petit coquillage, pareil, je l'avais vu dans le magazine, j'ai craqué sur la photo. J'espère que vous le verrez bien. J'essaie de regarder dans le retour si vous le voyez bien. Normalement, vous le verrez bien. En fait, c'est un petit coquillage, voilà, tout simple, avec quelques petits dégradés. Non, ça m'a l'air pas mal, hein, voilà. Il est tout petit, il est bien centré. Et le coquillage, voilà, ça symbolise aussi la réunion. J'avais envie aussi, alors il y a plein de trucs qui symbolisent la réunion, mais j'avais pas envie de me faire un paille en queue. J'ai déjà fait la fleur de frangipanier. Et le coquillage, voilà, moi qui adore la plage, qui adore les coquillages aussi, voilà, on passe des fois des heures avec mes filles à chercher des coquillages sur la plage. Pour moi, c'était un des symboles qui étaient les mieux adaptés pour moi à la Réunion, à ma vie à la Réunion. Et comme ça, dans le coup, j'ai trouvé ça trop mignon. Et le dernier tatouage, il est sur le mollet. Je vais vous le montrer. Juste avant de vous le montrer, donc là, il y a un mois, quand j'ai fait ces trois-là, la rose, le coquillage et le mollet, j'ai payé 350 € les 3 tatouages. Sachant que quand vous mettez de la couleur, ça coûte plus cher aussi. Ça, c'est un truc à savoir. Au niveau de la douleur, la nuque, j'ai rien senti. Mais il m'avait dit, la nuque, il m'a dit, vu ce que tu as déjà sur le corps et les zones que tu as déjà faites, la nuque, tu vas rien sentir. Il avait raison. Rien senti du tout. J'ai même pas vu le temps passer. J'étais là en train de regarder mon téléphone. Rien senti la nuque. Par contre, là, mon Dieu. Alors, en fait, tout le tour ici, j'ai pas eu mal du tout. Mais alors, c'est là, quand il est passé sur les veines. Vous voyez, les veines qu'il y a là. Non seulement il y a des veines, et surtout, c'est plein de terminaisons nerveuses. Et là, j'avoue que j'ai eu mal. Ça m'a rappelé la douleur des côtes. C'est-à-dire que là, par contre, au moment où il passait vraiment sur les veines et les terminaisons nerveuses, en plus, c'était de la couleur. Donc, pour mettre de la couleur, c'est pas une aiguille toute simple. C'est plein de petites aiguilles et c'est comme s'il grattait un peu. Là, j'ai serré les dents. Là, j'avoue que cet endroit-là, vraiment le milieu veine, nerf, ça a dû durer 10-15 minutes. Là, j'avoue que je serrais les dents, j'avais hâte que ça se finisse. Pourtant, je suis pas douillette, hein. Je suis pas du tout douillette. J'en ai des tatouages, hein. Et je vous dis, la plupart, ils sont passés comme une lettre à la poste. Mais alors, cette zone-là, juste, je dirais, 1 cm sur 1,5 cm. Là, j'en ai chié. Et même après, hein, jusqu'au lendemain, j'avais mal. Et quand je me massais avec le beurre de karité, c'était l'extase. Non, le poignet interne. Après, tout dépend ce que vous faites, hein, j'ai envie de vous dire. Mais poignet interne, couleur, ça fait très mal. Et donc le mollet. Bon, avant de vous le montrer, juste pourquoi j'ai fait ça. Vous allez voir, je voulais vraiment un tatouage qui commence sous le genou derrière. C'est-à-dire limite quand je plie le genou, que ce soit le début du tatouage. Et comme depuis quelques mois, je suis vraiment dans tout ce qui est Ayurveda, lithothérapie, etc. Vous allez voir, j'ai fait une sorte de talisman avec une sorte de pendule au bout. En fait, j'ai trouvé esthétiquement magnifique. Je ne l'ai pas trouvé comme ça, hein. En fait, j'ai trouvé les deux parties séparément et ensemble, avec le tatoueur, on a trouvé comment les assembler. Et je l'adore. Je vais vous le montrer.
Bon, je pose mon appareil un peu quasiment par terre parce que je ne sais pas trop comment vous le montrer sinon. L'essentiel, c'est que vous le voyez bien. Bon, je pense que là, vous verrez pas trop mal. Vous voyez, il est là. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien. Le début du tatouage commence vraiment au pli du genou. Je vais me rapprocher pour bien vous montrer. Ça fait une sorte pareil de mandala un peu avec quelques formes, des losanges, quelques formes florales. Plein de petits dégradés ici au milieu. Et surtout, ce que je voulais, c'est que ici, là, vous voyez, en fait, ça, c'était la première pièce. Et la deuxième, le cœur qui est là. Le cœur, on a réussi à l'intégrer à la première pièce. Avec, ça c'est pareil, c'est une sorte de petit lotus. Et comme le pendule, un petit peu, qui est au bout, quoi. Je sais pas si on arrive bien à le voir, là, le tatouage. Mais vous voyez, quand je plie le genou, il commence vraiment au niveau de la pliure. Et c'est ça que je voulais. Je vais me mettre d'un peu plus loin, peut-être que vous verrez mieux. Voilà ce que ça donne. Et moi j'adore. Et surtout, j'avais envie de me faire un peu des tatouages au niveau du bas du corps aussi, parce que la plupart, je les ai en haut. J'essaie de vous le montrer d'un petit peu plus près, là, pour que vous voyez un petit peu mieux les ombrages et les détails. Je sais pas trop ce que ça donne, hein, mais bon, je pense que vous avez un bon aperçu là déjà. Bon, j'ai un peu galéré à vous montrer le dernier là sur le mollet, c'était pas facile vu l'endroit où il est positionné, mais je pense que vous avez quand même compris l'idée. Voilà, ça c'est les 3 que j'ai fait donc il y a un mois et j'en ai eu pour 350 € pour ces 3-là. Voilà mes 14 tatouages. Donc vous voyez, il y en a qui ont des significations vraiment très particulières et très intimes et d'autres pas, qui sont vraiment des tatouages que j'ai trouvés sublimes et que j'avais envie d'avoir sur moi, d'avoir ancré dans ma peau. Au niveau des prix, je vous en ai parlé aussi. Donc là, je pense que si j'additionne tous les tatouages que j'ai sur moi, je dirais que j'en ai quand même pour 1500 balles de tatouages en tout sur moi. À peu près. Environ, ouais. Mais voilà, si vous voulez en faire, faites bien attention aux tatoueurs que vous choisissez. Vraiment. Parce qu'il y a vraiment de tout. Renseignez-vous et surtout prenez le temps. Voilà, ça paraît banal ce que je dis, mais prenez le temps. C'est à vie, hein. Donc prenez le temps qu'il faut. Et puis, c'est pas donné aussi. Donc, moi, j'ai économisé pendant des mois, ce qui permet de réfléchir au projet, de bien réfléchir en même temps. C'est très important. Après, il faut éviter de les mettre au soleil, évidemment, en tout cas le moins possible. Si on veut qu'ils soient le plus jolis possible, le plus longtemps possible, éviter de les mettre en pleine cagne sans protection, quoi. Voilà, moi, à chaque fois que je vais en plein soleil, je mets de la protection 50, ben, que ce soit pour la peau en général et de surcroît pour les tatouages, pour qu'ils restent, indemnes ben, le plus longtemps possible. Après, il faudra peut-être refaire des petites retouches dans quelques années, c'est tout à fait possible. Sur la douleur, moi, je suis pas douillette. Voilà, comme je vous ai dit, vraiment les zones où j'en ai chié, quoi, c'est les côtes là et le moment de la veine et des nerfs ici. Sinon, tout le reste, j'ai envie de vous dire, certes, c'est pas une partie de plaisir, mais moi des fois, quand j'avais très mal, je pensais à mon accouchement. Je me disais, voilà, par rapport à ça, c'est walou, quoi. C'est que dalle. Et sinon, entretien, ce que je vous conseille, c'est le beurre de karité pur et 100% bio. Pour moi, c'est le meilleur. Voilà, donc aujourd'hui, j'ai 14 tatouages. J'ai des projets, j'aimerais en faire d'autres. Bien sûr que j'aimerais en faire d'autres. Après, voilà, je sais qu'il faut y aller mollo aussi. Pas qu'au niveau du budget, mais j'ai pas envie non plus de me retrouver tatouée de la tête aux pieds. J'avais quand même envie, je vous ai dit quand je vous ai montré le mollet, de faire des tatouages vers la partie basse du corps. Parce que finalement, en bas, j'ai que la fleur de frangipanier sur la cheville droite. Et du coup, maintenant, j'ai le sort de talisman avec le petit pendule sur le mollet gauche. Mais sinon, tout commence à partir des côtes et tout est en haut. Donc voilà. Sinon, dans les projets, on va dire à plus ou moins voilà, court moyen terme, j'aimerais faire un cover ici, là, sur le côté. Et j'aimerais me faire une sorte de tulipe, parce que la tulipe, c'est ma fleur préférée. Je vous mettrai quelques images à l'écran des tulipes, des idées en tout cas de tulipes que j'envisage de faire, mais j'hésite à la faire. Soit comme je vous ai montré quand j'étais en maillot là, ici là au milieu, mais je me dis que j'en ai déjà pas mal par ici, ou alors vraiment
au milieu du dos, le long de la colonne vertébrale. Je me dis que ça pourrait être super sympa. Et sinon, ah oui, je vous ai pas dit. Sinon, le projet que j'ai le plus à court terme et que je ferai dès que j'en aurai les moyens, parce que c'est une pièce qui va me coûter entre 3 et 400 balles, c'est celle-ci. Je vous mettrai une image à l'écran. Je veux absolument faire ça sur mon pied gauche. Je trouve ça sublimissime. Je veux faire ça. Ça, ça fait 3 ans que je l'ai en photo sur mon téléphone. Alors bien sûr, il ne me fera pas celui-là. Un tatoueur ne vous fera jamais, jamais, jamais exactement le même truc que vous lui montrez en photo. Parce que ça, c'est une règle d'or chez les tatoueurs. Chaque tatouage doit être unique. Unique, unique. On ne recopie pas le travail des autres, ce qui est tout à fait normal. Mais ça, là, ça, j'en rêve depuis des années, quoi. J'allais oublier de vous le dire alors que c'est celui que j'aimerais faire le plus, quoi. Voilà, ben écoutez, je pense que je vous ai tout dit, hein. Vous m'aviez demandé voilà, comment entretenir, prix, douleur, signification, mes projets. J'espère que ça vous a plu, parce que je sais que vous l'attendiez depuis très, très, très longtemps, cette vidéo sur mes tatous. J'avoue que j'ai plus trop envie de m'arrêter. Et puis quand je les regarde, je suis fière, quoi. Je les trouve beaux, je regrette pas. Il n'y en a aucun que je regrette. Même l'ombrelle tibétaine, finalement, je la regrette pas. J'ai juste envie de l'améliorer, mais je la regrette pas. Donc voilà, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas dans les commentaires. Si je peux y répondre, je vous répondrai avec grand plaisir. N'importe quelle question. Ah oui, j'avais quelques questions sur les piercings aussi. Alors moi, les piercings, c'est facile, j'en ai que 8. Que 8. Enfin, que 8. J'en ai que sur les oreilles. J'ai des piercings nulle part ailleurs que sur les oreilles. J'en ai 3 ici même et un ici au milieu de l'oreille. Et là, pareil, j'en ai 3 là et j'en ai un en haut. Voilà, c'est tout. Mais 8 piercings sur les oreilles, c'est déjà pas mal. Sinon, je suis pas forcément adepte des piercings, tu vois, nez, nombril, tout ça. Non, tatouage, c'est déjà pas mal. Bon, je me suis dit, j'ai 14 tatouages. La vidéo va durer sûrement un quart d'heure, hein, mais je suis sûre que ça va dépasser. Allez, c'est pas grave. J'espère que ça vous a plu, puisque voilà, je tenais à la faire. Et à chaque fois, vous me demandiez, je vous disais, oui, je vais la faire, oui, je vais la faire, oui, je vais la faire. Je vous l'ai enfin faite. Je vous fais d'énormes bisous. On se retrouve dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à très vite. Bye bye!